Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler de comment tu peux progresser et devenir un meilleur développeur en 2020. Comme tu peux le voir, j'ai mis mon petit pull pour les fêtes. Alors, on va parler de 5 choses aujourd'hui qui vont te permettre de progresser en tant que développeur. Premièrement, il faut savoir que t'as pas besoin de tout savoir. Globalement, il faut que tu maintiennes et que tu améliores une culture technique qui va être assez large. Donc pour ça, il va falloir lire des bouquins, lire des articles, lire des blogs, je le répète jamais assez. Il faut vraiment te documenter un maximum autour des technos que tu vas utiliser. Ensuite, une fois que tu as une bonne culture générale au niveau de la technique ou ton domaine en particulier, tu vas pouvoir te spécialiser dans un axe. Je te prends un exemple. Si tu es développeur web, que tu veux faire du front-end, tu vas bosser ta culture sur le développement web en général. Donc comment fonctionne une architecture client-serveur, les architectures logicielles, comment fonctionne un navigateur, comment fonctionne le DOM, comment fonctionne JavaScript par exemple. Ensuite, une fois que tu as une culture générale, là il n'y a pas besoin de tout savoir, hein, vraiment de savoir que ça existe, c'est déjà un premier pas. Tu vas te spécialiser par exemple sur un framework JavaScript. Et ça va te permettre, admettons on est en 2012, tu fais de l'AngularJS, tu as un bon background technique sur du JavaScript et d'autres technos, et tout ce qui tourne autour, et tu es vraiment spécialisé en AngularJS. Le jour où AngularJS perd de la vitesse, là tu peux réagir très rapidement, tu peux switcher de framework et rester compétitif sur le marché en apprenant React par exemple. Ça c'était quand React est apparu et qu'il a commencé à exploser. Donc ça c'est ce qu'on appelle un profil en T en fait. Donc la barre du T, c'est toutes tes compétences générales, ta culture finalement tech. Tu as besoin de savoir que les choses existent, comment elles fonctionnent d'un point de vue vraiment haut niveau. T'as pas besoin forcément de les implémenter. Et la barre verticale, ça va être ta spécialisation. Donc si tu es front-end et que tu es front-end React, ça va être React par exemple. Tu as bien compris l'histoire. Si tu es back-end Symfony, ça va être Symfony. Mais il faut que tu aies quand même une bonne culture générale qui touche un peu à tout. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que par exemple, si tu veux être un très bon front-end, il faut à minima être un bon back-end et vice-versa. Donc ça, c'était la première chose, pas besoin de tout savoir. Deuxième chose, quand tu démarres, surtout, c'est hyper important, demander de l'aide, c'est ok, c'est pas grave. Tu peux demander de l'aide. Par contre, il y a une manière de le faire. D'abord, il faut arriver avec les bonnes informations. Admettons, tu es en train de développer ton app, peu importe le langage, tu as une erreur. Si tu arrives, tu dis juste ça marche pas, j'ai un problème, personne ne voudra t'aider. Là, c'est à toi de prendre le message d'erreur, de faire tes petites recherches. Souvent, dans les frameworks, quand ils sont bien architecturés, tu vas avoir un code d'erreur qui est associé à une erreur en particulier. La première chose que tu vas faire, c'est juste taper le code d'erreur sur Google. Ça, c'est le premier truc. Souvent, il y en a qui le font pas et c'est un peu dommage parce qu'en fait, tu te prives d'une masse d'informations qui est triée et ordonnée pour toi. Donc, Google s'en occupe. Donc voilà, tu vas arriver avec le résultat de tes recherches. Tu vas prendre toutes les infos, que ce soit message d'erreur, des logs applicatifs si t'en as. Et tout ça, tu vas les présenter à la personne à qui tu demandes de l'aide. Si tu as eu le temps de chercher un petit peu, essaye d'apporter aussi tes hypothèses sur la résolution du problème. Souvent, quand on demande de l'aide, parfois, ne serait-ce que d'exposer le problème, ça résout une partie du problème. Parfois, il faut juste s'habituer à chercher de l'information, la traiter, la formaliser pour la présenter à quelqu'un d'autre et en faisant ça, parfois, on va trouver vraiment le problème. Donc ça, c'était la deuxième chose. Demander de l'aide, c'est ok, c'est pas grave et il faut pas hésiter. Maintenant, il faut pas le faire au bout de 10 secondes de recherche. Voilà, tu prends quelques minutes, tu synthétises un peu ton problème et tu viens l'exposer à un collègue plus expérimenté. J'en viens à la troisième chose qui est un peu relative à la deuxième. Il faut que tu t'entraînes à chercher de l'information. Pour chercher de l'information, comme je t'ai dit, tu peux taper sur Google. Stack Overflow, tu as 90% des problèmes qui t'arrivent qui ont déjà été posés par une autre personne. Il faut juste savoir poser la bonne question. Et ça, pareil, il faut récupérer de l'info, il faut récupérer tes logs d'erreurs et avoir un petit esprit analytique pour essayer de détacher le problème de ton code. La recherche d'information, c'est aussi apprendre à se documenter. Il y a un truc qu'on n'aime pas faire quand on est développeur, c'est de lire les docs. Les docs, franchement, c'est une source d'information qui est juste énorme. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Il y a plein de logiciels ou de projets qui ont des docs de mieux en mieux écrites. Donc il faut en profiter. Il faut aussi pousser des mises à jour si besoin. Si par exemple tu es sur un projet GitHub qui est mal documenté et que tu as trouvé un truc qui allait pas, n'hésite pas à faire une pull request pour contribuer et apporter ta pierre à l'édifice. Donc lire les docs, c'est aussi une façon d'apprendre qui est juste énorme. Et quand tu as un problème, essaye de relier le problème technique que tu as eu ou fonctionnel, je sais pas, peu importe, à une documentation parce que souvent, en lisant la doc, on se rend compte
que c'est des trucs qu'on aurait pu ne pas avoir. Donc vraiment s'entraîner à rechercher de l'information, c'est une des compétences clés pour devenir un meilleur développeur. Quatrième chose, je le dis toujours, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Qu'est-ce que j'entends par pratiquer? C'est lire des articles de blog, des articles Medium, lire du code sur GitHub, quand il y a une nouvelle librairie qui sort, regarder un peu comment l'architecture est, faire des POC. Par exemple, moi j'ai un petit dossier POC sur mon ordi, dès qu'il y a une librairie qui sort, je fais un git clone, donc je récupère le projet, je l'exécute, je le compile, je regarde comment est agencé le code. D'ailleurs, si des vidéos comme ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais te faire des petits unboxing de projets, par exemple Nuxt, Next.js, Create React App, des projets comme dans le genre. Et en plus, je pourrais te donner un peu mon ressenti à chaud comme ça, et je découvre en même temps que toi. Ça pourrait faire des vidéos sympas. Donc surtout, n'hésite pas à me le mettre en commentaire s'il y a des librairies que tu aimerais découvrir, que t'as pas eu le temps de voir. Comme ça, tu peux regarder ça dans le train ou dans ton canapé, et moi je m'occupe de ça. Vraiment, dès que t'as une petite lib qui sort, tu l'essayes, tu la regardes. T'es pas obligé de l'utiliser pendant des heures, c'est juste tu l'installes, tu regardes comment le code est fait. Si juste l'installation de base fonctionne, et ça te permet de tester pas mal de choses et de voir pas mal de nouveautés que après tu peux potentiellement remettre dans ton projet et faire avancer tous tes trucs. Coder régulièrement, ça c'est la base, il n'y a pas de secret, il faut le faire. Ça peut être sur ta mission ou au boulot si t'as un boulot hyper intéressant. Ça peut être à la maison, ça peut être partout. Moi je conseille vraiment de le faire tous les jours. Si tu te prends juste une petite demi-heure tous les jours pour faire un peu de code, faire un petit commit sur GitHub, en fait tu verras que tu vas progresser beaucoup plus que si tu te prends 3 heures toutes les 2 semaines. Dernière chose, il faut documenter son parcours. Pour moi, un bon développeur, c'est un développeur qui n'a pas à résoudre 2 fois la même erreur. Donc en fait, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand tu as un problème, fais en sorte qu'il ne se reproduise pas. Si c'est un problème technique ou fonctionnel, peu importe, il y a toujours moyen soit d'automatiser, soit de corriger, soit d'améliorer un process qui fait que t'as pas à résoudre 2 fois la même erreur. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ça veut dire que quand tu as des problèmes techniques qui reviennent souvent, tu les documentes quelque part. Je sais pas, moi, tu te fais un repo GitHub, tu mets que du Markdown ou dans un fichier de texte, on s'en fout, peu importe. Tu documentes et ça, en fait, ça te servira de base de connaissances dans laquelle tu peux rechercher et éviter d'avoir à résoudre 2 fois le même problème. Si tu résous qu'une seule fois le même problème, tu verras que tu vas progresser à une vitesse hallucinante. Si tu veux encore plus de conseils comme ça, n'hésite pas à rejoindre les emails privés. Le lien est dans la description juste en bas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir des notifications pour les prochaines vidéos. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!